Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Comme tout le monde, il y a sûrement une situation qui te prend la tête en ce moment. Une personne qui ne te répond pas. Une décision que tu n'arrives pas à prendre. Un projet qui n'avance pas comme tu le voudrais. Ou une attente, une peur, une conversation, un résultat que tu attends. Et même quand tu fais autre chose, ça revient et tu y penses sans cesse. Ça revient sous la douche, ça revient dans le lit, ça revient pendant que tu travailles. Et toi, tu essaies de passer à autre chose, mais ton mental, lui, il revient toujours au même endroit. Et c'est là qu'on te dit des choses comme mais lâche prise. Oh, ok, mais lâche quoi exactement? La personne, le projet, l'envie que ça marche, la peur que ça échoue? Ou lâcher prise de quoi? Lâcher quoi? Cette tension intérieure qui te donne l'impression que si tu arrêtes d'y penser, tu vas perdre le contrôle. Et c'est souvent à ce moment-là que tu commences à croire que le problème, c'est toi. Et tu te dis des choses comme « je suis trop dans le mental »,« je suis trop attaché aux choses » ou « je suis trop dans le contrôle ». Et plus tu regardes les autres, plus tu as l'impression que eux, ils arrivent à lâcher prise ou à passer à autre chose plus facilement. Pendant que toi, tu restes là avec cette sensation intérieure de ne pas savoir quoi faire pour que ça s'arrête. Et ce que je vais te dire aujourd'hui est hyper important. Tu n'as peut-être jamais échoué à lâcher prise. Peut-être que simplement, depuis le début, tu essayes de faire quelque chose qui n'est pas le lâcher prise. Parce que le problème, c'est pas forcément que tu refuses de lâcher prise. Le problème, c'est qu'on t'a rarement expliqué ce que ça voulait réellement dire que lâcher prise. Mais par contre, tu entends constamment ici et là, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Comme si c'était si évident. Comme si tu pouvais simplement appuyer sur un bouton et arrêter de ressentir ce que tu ressens. Comme si tu pouvais décider d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts de ne plus être touché par ce qui te touche. Et à force d'entendre ça, tu as peut-être fini par associer le lâcher-prise à quelque chose qui n'est pas du lâcher-prise, c'est-à-dire à renoncer, à abandonner, à devenir passif ou passive, à ne plus vouloir plus, à faire comme si ce qui compte pour toi ne comptait plus. Et si c'est comme ça que tu comprends le lâcher-prise, alors c'est normal qu'une partie de toi résiste. Ce n'est pas toi qui est cassé, c'est la définition qu'on t'a donnée qui est incomplète. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 choses. D'abord, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise ? Non, on va commencer plutôt par qu'est-ce que le lâcher-prise n'est pas et pourquoi la définition habituelle peut te bloquer avant même que tu commences. Ensuite, on va voir justement ce que c'est vraiment le lâcher-prise, parce que lâcher-prise ne veut pas dire renoncer à ce que tu veux. Et puis, en troisième, on va regarder le vrai mécanisme qui te garde prisonnier du contrôle, même quand tu comprends intellectuellement qu'il faudrait relâcher ou lâcher prise. Et c'est souvent là où tout se joue, donc ça on le verra à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et justement à la fin, je te partagerai aussi une ressource gratuite pour t'aider à retrouver plus d'apaisement et de sérénité quand ton mental essaie justement de tout contrôler. Bon, je ne vais pas attendre la fin, je te mettrai un QR code quelque part. Mais bref, avant de voir ces 3 points, je pense que c'est important aussi qu'on clarifie quelque chose d'essentiel. Parce que tant que tu comprends mal ce qui est réellement le lâcher-prise, le problème c'est que tu vas continuer à te battre contre le mauvais problème. Et c'est précisément ce qui arrive à la plupart des gens. Quand quelqu'un te dit lâche prise, toi qu'est-ce que tu entends vraiment ? Arrête d'y penser, ou arrête de t'inquiéter, ou accepte, ou passe à autre chose, détends-toi, tourne la page. Ça, c'est la version populaire de lâcher prise. Et le problème, ce n'est pas qu'elle soit totalement fausse. Le problème, c'est qu'elle est tellement vague qu'elle devient presque inutilisable. Parce que quand tu entends lâcher prise, en fait, réellement, concrètement, il y a une partie de toi intérieure qui comprend en réalité, arrête de vouloir, ou abandonne, ou ce n'est pas grave, ou tu devrais être au-dessus de ça. Le problème, c'est que toi, au fond, tu sais très bien que c'est pas aussi simple que ça. Parce que parfois, ce projet, il compte vraiment pour toi. Cette relation, elle compte vraiment. Cette situation te touche vraiment. Ou cette décision, elle peut avoir de vraies conséquences.
Donc il y a une partie de toi qui refuse de lâcher. Et c'est normal. Et cette partie de toi, elle n'est pas stupide, mais elle essaie juste de te protéger. Ou en tout cas de protéger quelque chose d'important pour toi. Même si c'est inconscient. Et c'est pour ça que je veux que tu vois vraiment une chose. Ta résistance au lâcher-prise n'est pas forcément un problème. Parfois, elle est même saine. Et elle résiste à l'idée, surtout de passer en mode passif. Elle résiste à l'idée de faire semblant que tu t'en fiches. Cette partie, elle résiste à l'idée d'abandonner quelque chose qui compte pour toi. Et sur ce point, elle a raison. Il y a une intention positive derrière ça. Le vrai problème, c'est que tu as confondu deux choses. Tu as confondu lâcher prise et abandonner. Et tant que ces deux choses restent mélangées dans ton esprit, tu peux pas lâcher prise sereinement. Parce que chaque fois que tu essaies de relâcher, il y a une partie de toi qui panique et qui dit « Ouais, mais si je lâche, je vais perdre quelque chose. » Et c'est exactement là que le piège commence. On utilise le mot lâcher prise partout. En méditation, en développement personnel, en thérapie, en spiritualité, mais très souvent, on ne l'explique pas. Et on te lance des phrases comme des phrases magiques, lâche prise, avec... Bref. Sauf que quand tu es dans la tension, quand tu es dans la peur ou dans l'attente ou dans le besoin de savoir, en fait cette phrase elle t'aide pas du tout. Et elle peut même te faire sentir encore plus nul ou dans l'échec parce que tu as l'impression que tout le monde sait quoi faire, mais toi, tu n'y arrives pas. Donc, si tu devais retenir une seule chose de cette première partie, retiens ça. Tu résistes peut-être simplement à une définition du lâcher-prise qui ne te convient pas. Alors maintenant que tu vois le problème, ou que tu vois que le problème n'est pas forcément ton incapacité à lâcher prise, en fait, il reste une vraie question. Si lâcher prise ne veut pas dire renoncer, alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Ou qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et d'ailleurs, si ce que je viens de partager résonne en toi, prends juste une seconde, déjà pour cliquer sur le bouton s'abonner et sur le pouce. C'est important parce que ça va aider YouTube à comprendre que ce message mérite d'être entendu par davantage de personnes, et c'est important. Donc je reviens maintenant où je voulais en venir. Donc, qu'est-ce que veut dire le lâcher-prise ? Pour moi, en fait, le lâcher-prise, ou en tout cas une de ses dimensions essentielles, c'est choisir consciemment de relâcher ce que tu ne contrôles pas. Et pour retrouver de la paix intérieure, et ensuite à pouvoir agir avec plus de lucidité. Et c'est très très différent de j'abandonne, donc je te la répète. Le lâcher-prise, en tout cas c'est ma définition, et la définition de pas mal de personnes, c'est choisir consciemment de relâcher ce que tu ne contrôles pas, dans le but de retrouver de la paix intérieure, et ensuite de pouvoir agir avec plus de lucidité. Et donc, c'est quasiment à l'opposé de « j'abandonne ». C'est très différent de « je ne peux plus rien ». C'est très différent de « je fais comme si ce truc n'avait pas d'importance ». C'est pas non plus « je deviens passif » ou « je deviens passive » et j'attends que la vie décide pour moi ou décide à ma place. Non. C'est plutôt quelque chose comme je suis dans la conscience de ce qui dépend de moi. Je suis dans la conscience de ce qui ne dépend pas de moi. Et j'arrête de brûler mon énergie intérieure sur ce qui m'échappe. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tu peux continuer à vouloir développer ton activité tout en lâchant prise sur le besoin que chaque étape se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Tu peux désirer une relation tout en lâchant prise sur l'obsession qu'une personne précise te choisisse au moment précis où tu l'as décidé. Tu peux vouloir avancer, tu peux vouloir guérir, tu peux vouloir changer, évoluer, tout en lâchant prise sur cette exigence intérieure de voir un résultat immédiat. Dans tous ces cas, l'objectif reste le même. L'envie reste là, l'action reste là. Ce qui change, c'est la guerre intérieure autour de ce que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est fondamental.
Le lâcher-prise n'est pas l'abandon de ce qui compte pour toi. C'est l'abandon de la résistance à ce qui t'échappe. Et quand tu comprends ça, tu sors enfin du faux choix. Soit je m'accroche à ce que je veux, ou soit je lâche prise et je renonce. Non, il existe une troisième voie. Tu peux vouloir profondément quelque chose, agir dans cette direction, être engagé, être ambitieux, impliqué, et en même temps arrêter de te détruire intérieurement sur ce que tu ne contrôles pas. Tu peux être sérieux, sérieuse dans ton intention, sans être crispé dans ton énergie. Tu peux avancer sans te contracter. Tu peux désirer sans te perdre. Et ça, c'est un changement énorme. Parce que beaucoup de personnes pensent que la tension est une preuve d'implication. Comme si plus tu souffres, plus ça prouve que tu veux vraiment. Mais souvent, la tension, elle ne prouve pas que tu es engagé. Elle prouve seulement que tu es en train de chercher de la sécurité au mauvais endroit. Donc, garde à l'esprit que tu peux être engagé sans être crispé ou tendu, et tu peux agir sans essayer de tout verrouiller. Et ce qu'on vient de voir, cette différence entre abandonner et relâcher, c'est aussi un principe essentiel de la sérénité intérieure. Parce que tant que ton mental essaye de tout contrôler, il ne peut pas vraiment s'apaiser. Et si tu veux commencer à retrouver plus de calme, justement, je t'ai préparé une méditation d'apaisement pour t'aider à relâcher la pression intérieure et à revenir à beaucoup plus de sérénité. Donc je te mettrai le lien en description et dans le premier commentaire. Et maintenant, je mets un QR code. En tout cas, un QR code devrait apparaître ici. Ok. Donc maintenant que tu comprends bien ce qu'est vraiment le lâcher-prise, il y a un niveau au-dessus dont presque personne ne parle. Parce que même quand tu comprends tout ce qu'on vient de voir, tu peux continuer à tourner en boucle. Tu peux comprendre que le lâcher-prise ne veut pas dire renoncer. Tu peux comprendre que tu n'as pas besoin d'abandonner ton objectif. Tu peux comprendre que tu n'as pas besoin de faire la guerre à tout ce qui t'échappe et pourtant, ton mental peut continuer à tourner en boucle sur ce qui te préoccupe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au fond, tu t'accroches encore à quelque chose. Il y a une partie de toi qui croit que si tu réfléchis un peu plus longtemps, tu finiras peut-être par trouver la réponse qui va te rassurer. Il y a une partie de toi qui croit que si tu analyses encore un peu plus la situation, tu verras enfin ce que tu dois faire. Il y a une partie de toi qui croit que si tu anticipes suffisamment, tu éviteras le problème ou les problèmes. Il y a une partie de toi qui croit que si tu gardes tout sous contrôle, tu seras enfin tranquille. Et c'est là que le piège se referme sur toi. Parce que ce moment où tu seras enfin totalement rassuré n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours une autre question. Il y aura toujours un autre doute, un autre scénario à envisager, une autre chose à vérifier. Et le piège, c'est que cette illusion de contrôle peut parfois te donner l'impression de maîtriser la situation. Ça peut te donner parfois l'impression d'être préparé. Ça peut te donner l'impression d'agir. Mais c'est une illusion. Et cette illusion de contrôle ne te donnera jamais la certitude que tu cherches. Et c'est précisément pour ça que tant de personnes restent bloquées et tournent en boucle. Et elles ne cherchent pas vraiment à résoudre un problème, mais elles cherchent à éliminer complètement l'incertitude avant de pouvoir se détendre, avant de pouvoir profiter, avant de pouvoir respirer, avant de pouvoir être en paix. Et le problème, c'est que cette condition n'arrivera jamais. Parce que la vie contient toujours une part d'incertitude. Ça, c'est la seule certitude. Il y aura toujours de l'incertitude. Toujours. Il y aura toujours quelque chose que tu ne sais pas encore. Quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est la vie. Et tant que tu exiges de la vie qu'elle te donne une garantie totale avant d'accepter de relâcher la pression, de lâcher prise, tu restes prisonnier de la même boucle. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Il y a longtemps, 10 ou 15 ans, lors d'une de mes premières formations d'hypnothérapeute, c'était la 2e semaine, je me rappelle,
J'étais pas du tout à l'aise, hein, mais vraiment pas du tout à l'aise. Et j'étais même carrément mauvais pendant les séances d'entraînement individuel quand on s'entraînait en tant que futur praticien. Parce qu'en fait, je voulais bien faire et je voulais trop bien faire. Et plus je voulais bien faire, plus j'étais stressé, plus j'étais mauvais. Parce que je voulais ressortir tout ce qu'il y avait dans le bouquin qu'on venait juste de voir 30 minutes avant. Donc c'était irréaliste. Et heureusement, mon superviseur de cette semaine-là, il a commencé à comprendre ce qu'il jouait. Il m'a pris à part et il m'a dit bon Cédric, à partir de maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est je veux que tu fasses 2 erreurs par séance. Puis après, tu viens me voir et tu m'expliques où tu as fait les séances. Au début, j'ai trouvé ça absurde. Parce qu'en fait, moi, j'étais là pour bien faire, pour donner le meilleur de moi et pas pour faire des erreurs. Mais bon, c'était lui le formateur, quoi, en tout cas le superviseur. Donc j'ai accepté. J'ai accepté de jouer le jeu. Et là, en fait, tout de suite, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Tout de suite, directement, dès la première séance ou dès la première fois, je me suis senti détendu. Je me suis senti à l'aise. J'essayais pas de tout contrôler, j'essayais pas de tout maîtriser. Et le plus surprenant, c'est que j'ai commencé rapidement à être bon. Et je me suis même vraiment surpris moi-même. Et ce jour-là, j'ai compris que je cherchais la certitude au mauvais endroit. Et bien, c'est exactement ce qui m'empêchait d'avancer et de me faire confiance. Et c'est pour ça que, en fait, le vrai lâcher-prise, c'est pas un acte de renoncement. En réalité, le lâcher-prise, c'est un acte de confiance. La confiance que tu peux continuer à avancer, même quand tu n'as pas toutes les réponses. La confiance que tu peux continuer à agir, même quand tu ne maîtrises pas tout. La confiance que tu peux continuer à vivre, même quand une partie de l'histoire n'est pas encore écrite. Et si tu comprends ça, à partir de là, il y a quelque chose qui va changer. Parce que tu n'as plus besoin d'attendre que tout soit réglé pour retrouver enfin un peu de paix intérieure. Tu n'as plus besoin d'attendre que toutes les questions trouvent une réponse. Tu n'as plus besoin d'attendre que l'incertitude disparaisse. Parce que tu comprends enfin que la paix intérieure ne se trouve pas dans le contrôle. Elle apparaît au moment où tu acceptes que le contrôle ne te donnera jamais la certitude que tu cherches. Et donc, tu n'as pas besoin de choisir entre être ambitieux et être en paix. Tu n'as pas à choisir entre vouloir quelque chose et aussi lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas. Les deux sont possibles. Et donc, la chose la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de choisir entre le lâcher prise et ce qui compte pour toi. Tu n'as pas besoin de choisir entre avancer dans ta vie et être en paix. Tu n'as pas besoin de choisir entre la sérénité et l'ambition. Parce que le vrai lâcher prise, c'est pas l'abandon de ce que tu veux. Le lâcher prise, c'est l'abandon de la lutte intérieure autour de ce que tu ne contrôles pas. C'est une décision consciente, une décision qui demande du courage, une décision qui demande de prendre du recul sur ce que tu vis, plutôt que de rester prisonnier de ce qui te préoccupe. Et cette différence, elle change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu peux continuer à aimer sans vouloir tout maîtriser. Tu peux continuer à construire sans vouloir tout prévoir. Tu peux continuer à avancer sans vouloir tout contrôler. Tu peux continuer à vouloir profondément quelque chose sans remettre ta paix intérieure entre les mains du résultat. Et donc, tu comprends maintenant où se cache l'erreur que font la plupart des gens. Croire que la sérénité et la paix intérieure t'attendent quelque part dans le futur, au bout du chemin. Quand cette situation sera réglée, quand cette personne aura répondu, quand tu auras trouvé la bonne décision ou pris la bonne décision, quand tu te sentiras enfin rassuré. Alors qu'en réalité, la paix intérieure et la sérénité commencent au moment où tu cesses de lui imposer tes conditions. Et tu peux continuer à vouloir ce qui compte pour toi, ou tu peux continuer à vouloir ce qui compte le plus pour toi, tout en relâchant ce qui ne dépend pas de toi. Pour moi, c'est ça, le vrai lâcher-prise. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je te recommande de regarder maintenant la vidéo qui va s'afficher dans quelques instants sur ton écran.
Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous explorons une idée simple. Tu n'as pas à choisir entre la paix intérieure et la réussite extérieure. Allez, je te propose de te retrouver dans cette vidéo. À tout de suite.